Voici 30 ans, parut un livre intitulé « Petit traité des grandes vertus ». À défaut de rendre son pays sensiblement plus vertueux, ce livre eut le mérite d'y remettre le mot en circulation. J'en ai tiré l'idée qu'il était plus facile d'énumérer les vertus que de définir la vertu. Mais sans définition universelle, merci Socrate, nos discours sur les vertus en restent trop à une psychologie moralisante et au fond ne sont pas pratiques. Ce problème n'est pas nouveau, puisque vers 390 avant Jésus-Christ, Platon écrivait dans son dialogue intitulé « Ménon »: « Nous ne cherchions qu'une vertu et nous en avons trouvé plusieurs. Quant à cette vertu unique qui embrasse toutes les autres, nous ne pouvons la découvrir. » Platon voudrait découvrir moins une définition générale de la vertu qu'une unique vertu totale, celle qui les englobe toutes, comme ses membres ou ses parties. Le problème étant ainsi posé, sa réponse, sa solution est évidente. La forme qui enveloppe toutes les vertus, c'est la philia, traduit par amitié. Les Chinois diraient le ren. Aristote l'a suggéré. La philia est une vertu, écrit-il, ou n'est pas sans vertu. Saint Thomas d'Aquin a trouvé la solution, mais au niveau surnaturel, en définissant l'agapé, la caritas, la charité, comme l'amitié surnaturelle. L'amitié envers Dieu, fondée sur la foi. Et il l'a désignée comme la forme de toutes les vertus. Ce que ce théologien dit trouve son application, me semble-t-il, en philosophie morale. La philia est la forme de toutes les autres vertus naturelles, en ce sens qu'elle est, comme le dit Platon, cette vertu unique qui embrasse toutes les autres. Toutes ces autres vertus, justice, courage, etc., sont comme des parties ou des membres de la philia. Pour nous en assurer, demandons de qui sont les vertus? Réponse, ce sont les caractères d'un parfait honnête homme qui ne diffère en rien d'un véritable ami. Car un ami d'abord ne commettra envers nous aucune injustice. Il ira même au-delà de la justice en notre faveur, avec générosité. On dit aussi avec raison que c'est dans le malheur qu'on connaît ses véritables amis. Avec prudence, ils nous conseillent bien, gratuitement, dans notre intérêt, pas dans le leur. De plus, ils acceptent de nous aider, de prendre des risques pour nous, c'est dangereux, plaçant l'amitié au-dessus d'autres biens, matériels ou sensibles, ce qui nous prouve et leur courage et leur tempérance. Un ami présente donc bien l'ensemble des 4 vertus, appelées par la tradition cardinales. La voici donc, cette vertu unique qui embrasse toutes les autres, comme disait Platon. Notre force morale, c'est notre amitié, ce sont nos amours.